je vous propose que nous analysons une interaction entre le sensitif et l'intuitif au travail. Et donc finalement, comment chacun des deux travaille. Alors selon votre résultat de votre test de personnalité MBTI, soit vous êtes S ou soit vous êtes N. Alors si vous êtes S par exemple, sachez que vous êtes focalisé sur le présent. C'est-à-dire que vous, ce qui vous intéresse, ce sont les données, ce sont les faits, ce sont les choses qui sont concrètes. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil SMART. C'est un outil pour définir les KPI. Eh bien, c'est vraiment la définition même du S. Tout est bien structuré, c'est-à-dire que quand on définit un indicateur, eh bien, on doit s'assurer que c'est réaliste, que c'est bien spécifique, qu'il y a bien une durée, une temporalité, et que surtout c'est réalisable. Et donc, tout ça, c'est des détails qu'on va définir. Comme ça, on a un KPI qui est complet et détaillé. Eh bien, c'est ce que vous appréciez en tant que personne S. Alors, c'est-à-dire que vous vous fiez aux données, aux faits et aux constats. C'est-à-dire que c'est ça qui vous rassure au détriment des suggestions, des hypothèses, où là vous allez considérer que ce n'est pas des choses fiables. Alors vous aimez aussi les choses précises dans votre travail, donc tout ce qui est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est concret, par exemple la comptabilité. Vous êtes très bon en comptabilité, vous êtes très bon pour analyser les détails, donc quand il y a une erreur, vous allez directement l'identifier. Nous verrons que c'est différent pour l'intuitif, et donc si vous êtes intuitif, c'est tout le contraire. Vous êtes plutôt orienté vers le futur, et donc c'est-à-dire que vous, ce qui vous intéresse, c'est les concepts, c'est les théories, euh, et c'est la vision globale. Parce qu'en fait, c'est lié. Vous allez comprendre, tout est lié. Imaginons qu'on prend le cas d'un consultant en stratégie ou qu'on prend d'un développeur dans l'informatique. Généralement, ils sont intuitifs. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont à l'aise avec les théories, les concepts, et le fait d'avoir une vision globale vont permettre pour eux de bien maîtriser le système d'un point de vue macro. C'est aussi la complexité, parce que quand on parle de théorie, de concept, on aime bien discuter de choses complexes. Et donc, quand on aborde la théorie et le concept, eh bien, automatiquement, on va plutôt s'orienter sur des sujets en profondeur. C'est-à-dire qu'on va analyser tout le système, on va faire des hypothèses, des suggestions, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur. Et donc, finalement, quand vous êtes intuitif, vous aimez les choses féeriques, les choses vraiment, si vous étiez enfant, vous avez sûrement aimé le monde féerique, contrairement à la personne S qui lui n'était pas vraiment inspiré. Et encore une fois, c'est des stéréotypes, hein, on est vraiment dans une vision globale, hein. Un S peut aussi avoir aimé un monde féerique. Alors, qu'est-ce que pourrait ressembler une journée de travail intense ou stressante pour un S ou un N? Alors, il faut savoir que pour le S, vous, pour vous libérer de cette charge de travail, vous allez plutôt aimer à faire une activité concrète, quelque chose de présent, par exemple faire de la pêche s'il fait beau, ou jouer à la console, vraiment finalement quelque chose de concret. Alors que vous, les intuitifs, pour vraiment vous libérer de cette journée stressante ou complexe ou compliquée, vous allez vous évader dans le futur. Vous n'allez pas rester dans le présent, vous allez vouloir vous évader soit en lisant ou feuilletant un livre de fiction, où ça va faire place à l'imagination, ou quelque chose d'intellectuel, quelque chose finalement qui va vous permettre de vous évader. Alors aussi un conseil que je donne aussi aux intuitifs quand je fais des formations MBTI, c'est que si vous avez vraiment une problématique au travail, que vous êtes en situation de stress depuis longtemps, euh, il ne faut pas imaginer des scénarios qui ne se produiront jamais. Alors qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que si vous avez par exemple des problèmes au travail ou dans votre vie privée, eh bien il ne faut pas essayer d'imaginer comment cela pourrait se produire, ce scénario avec, au travail dans le futur. Il ne faut pas imaginer des scénarios parce que c'est un monde parallèle. C'est un monde qui vous appartient vous-même, qui est au fond de vous-même et qui même va vous fatiguer d'un point de vue énergie parce que vous allez tellement penser que vous allez devenir soucieux et vous allez devenir pensif au détriment de la réalité où les choses que vous imaginez ne se produiront jamais en vrai. Donc c'est aussi un conseil que je vous donne, tout ce qui se passe en vous ne se passera pas réellement en vrai. Et la personne qui est sensitive ne le verra jamais, et lui il verra que vous allez être mal, parce que ça se verra physiquement, hein, et il comprendra pas, parce que vous les intuitifs, vous n'avez pas tendance à communiquer. Donc c'est vraiment important de savoir faire distinction entre votre monde
et la réalité. Je vous propose d'analyser un exemple de conflit qui est le plus récurrent et qui peut être problématique au travail. Parce qu'en fait, le sensitif et l'intuitif ont deux visions de voir les choses totalement différentes. Alors, prenons un scénario, un exemple concret. Le sensoriel, donc le sensitif, S, lui demande pourquoi as-tu modifié le rapport sans me consulter? Alors l'intuitif répond salut, je voulais rendre le rapport plus innovant. S lui rétorque on a un format de standard mis en place, cela peut semer la confusion. Je pensais que ça pourrait apporter une perspective fraîche, respectant les procédures établies pour assurer l'efficacité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les conflits tournent autour de l'innovation ou des détails entre le sensitif et l'intuitif. Concrètement, cela signifie que euh, l'intuitif, lui, veut constamment changer les choses qui ne lui plaisent pas forcément. Alors que le S, lui, il va être le gardien du changement. C'est-à-dire que lui, il va s'assurer que tout ce qu'on fait doit être en raccord et en vigueur avec les procédures établies parce qu'en effet, il y a eu un travail en avant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les sensitifs ont peut-être déjà fait un workshop, ils ont déjà établi ce mode procédure, ils ont déjà peut-être eu affaire à un rapport qui n'était pas efficace et donc ils ont construit un rapport pour le acter, pour qu'on le suive à la lettre. Et donc, ce qui peut agacer les sensitifs, qu'une personne vienne et qui change les choses du jour au lendemain sans impliquer les autres personnes. Parce que l'intuitif a tendance des fois à faire les choses de son côté, alors que le sensitif, lui, il aime bien quand les gens travaillent ensemble, avec une structure, avec des règles. Et donc, c'est ça qui va diverger, qui va créer une divergence entre l'intuitif et le sensitif. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes S, il faut que vous compreniez que l'intuitif a besoin d'expérimenter de nouvelles choses. De même, ne pas le surcharger de détails. Ça, c'est important parce que sinon, ça peut amener à un mode de micromanagement. Et généralement, les intuitifs, ils quittent l'entreprise parce qu'ils ne peuvent pas mettre à contribution leur créativité. Et si vous leur mettez du détail alors qu'ils ont une vision globale, ils vont être stressés. De même que si vous êtes intuitif, vous devez comprendre que S n'aime pas les changements inattendus et vous devez communiquer de manière moins abstraite pour être mieux compris vis-à-vis de eux. Alors, la première chose consiste à accepter les différences, apprendre à se connaître. Voilà, un intuitif doit comprendre que S est focalisé sur le présent et que cela ne pourra pas changer. De même que S, lui, doit comprendre que l'intuitif est focalisé sur les possibilités. Donc l'objectif consistera à trouver un juste milieu. Et donc généralement, la résolution implique pour ce cas de figure que si vous êtes sensitif, vous devez être plus ouvert au changement. Accepter qu'on fasse des changements, ce n'est pas pour critiquer votre travail, c'est plutôt pour améliorer le travail dans votre intérêt collectif. Mais aussi, il faut que vous, en tant qu'intuitif, vous communiquiez plus clairement vos idées abstraites qui sont de votre esprit et aussi impliquer S dans la prise de décision. Et de choses sûres et vraiment de mes observations, c'est que si vous arrivez à convaincre un S, il sera votre plus grand allié dans la mise en place des solutions. Donc les S n'aiment pas quand vous changez les choses régulièrement. Ça les stresse. Au même titre que vous, intuitif, vous êtes stressé quand on vous surcharge de détails. Donc le sensitif, lui, n'est pas le être S, c'est pas être synonyme de rigidité. Et être intuitif, ce n'est pas être une personne insolite, autrement dit être une personne dite bizarre. J'espère que cela a été clair pour vous. Je vous propose qu'on passe au prochain groupe de fonctions.